Bonjour, chers étudiants. Donc, nous étions en train de parler des suites récurrentes linéaires d'ordre 1. Donc, on a vu la méthode directe pour calculer la monotonie. Donc, on faisait la différence entre deux termes consécutifs, un moins un moins 1, et on a trouvé donc la formule qui nous permettait de l'écrire en fonction de n et de pouvoir donc en fonction de la valeur de Q et de la valeur des deux termes U2 moins U1 de trouver la monotonie. Maintenant, il y a une autre méthode qui est indirecte qu'on appelle la règle de hasard. Donc, cette règle, elle va nous permettre aussi donc, de calculer la monotonie, mais aussi la convergence, donc c'est-à-dire la limite de la suite. Alors, le principe consiste à partir donc d'une suite récurrente UN donnée et à poser une suite VN, introduire une autre suite VN qui peut être soit arithmétique, soit géométrique. Et donc, je vais exprimer Vn en fonction de n et revenir par la suite, grâce à la relation qui existe entre Vn et Un, exprimer Un en fonction de n. Et donc, pouvoir étudier son sens de variation et... Pardon, pouvoir étudier son sens de variation et sa monotonie. Alors, donc, soit Un plus 1, la suite donc égale à Un plus B, donc une suite récurrente, linéaire d'ordre 1, A et B étant des réels. Donc, posons Vn, donc je pose Vn comme étant Un plus B, donc ici B, sur A moins 1. Donc, le coefficient A qui est là. Hein, donc, B sur A moins 1, avec A différent de 1 et B différent de 0. Alors, la suite Vn est géométrique et elle sera de raison A. Donc, grâce à la relation entre Vn et Un, on peut exprimer Un en fonction de n. Exemple. Donc, soit la suite récurrente suivante, Un égale à 7 fois Un moins 1, plus 3, celle qu'on avait tout à l'heure, avec le premier terme Un égale à 1. Donc, on a A égale à 7, B égale à 3. 7 et 3. Alors, Vn sera défini comme étant Un plus B sur A moins 1. Donc, c'est Un plus 3 sur 6 est égal à Un plus 1 demi. Donc, Vn égale à Un plus 1 demi. Donc, nous allons montrer que Vn est bien une suite géométrique. Alors, Vn moins 1, ça sera Un moins 1 plus 1 demi. Et Vn, c'est égal à 7 fois Un moins 1 plus 3 plus 1 demi. Et c'est égal à 7 fois Un moins 1 plus 1 demi. Donc ici, on a dit que Vn, c'est Un plus 1 demi. Un. Un, c'est quoi? C'est 7 fois Un moins 1 plus 3. 7 fois Un moins 1 plus 3. 7 fois Un moins 1 plus 3 plus 1 demi. Donc c'est égal à 7 Un. Donc 3 plus 1 demi, ça fait 7 demi. Je mets 7 en facteur. Et ça fait 7. Donc ici, Un moins 1 plus 1 demi. Oh, regardez, Un moins 1 plus 1 demi, c'est quoi? Un moins 1 plus 1 demi, c'est Vn moins 1. Donc c'est égal à 7 fois Vn moins 1. Donc on a Vn égale à 7 fois Vn moins 1. Et bien, c'est bien la formule d'une suite géométrique de raison Q est égale à 7. Donc Vn est une suite géométrique, je peux l'écrire. Donc Vn, c'est égal à V1 fois Qn moins 1. Hein? Donc V1, je connais
U1, je peux calculer V1 et Q, donc la valeur Q c'est égal à 7, hein, donc V1 c'est 3 demi et fois Q donc qui est égal à 7 fois N moins 1. Donc Vn qui est égal à Un plus n demi, donc je remplace ici, donc ça fait que Un c'est égal à Vn moins n demi. Donc je remplace Vn par sa valeur, ça veut dire que Un est égal à 3 demi fois 7 puissance n moins 1 moins 1 demi. Donc là j'ai bien exprimé, hein, j'ai bien exprimé Un en fonction de n. Alors sens de variation, donc j'ai Un moins 1, donc je connais, donc Un c'est 3 demi fois 7 puissance n moins 1 moins 1 demi, donc moins, ici Un moins 1 ça sera 3 demi 7 puissance n moins 2 moins 1 demi, donc il y a le moins 1 demi ici qui s'en va, donc je vais avoir ici 3 demi fois 7 puissance n moins 1 moins 3 demi 7 puissance n moins 2, je mets ce terme ici en facteur, 3 demi 7 puissance n moins 2, hein, facteur, donc ici, donc j'ai n moins 1, ici j'ai n moins 2, donc j'ai un 7 de plus ici, donc je mets 7, moins 1. Donc ça fait donc 7 moins 1, ça fait 6, donc ça fait 6 fois 3 demi, 7 puissance n moins 2, donc 6 fois 3 demi ici, hein, donc 18 sur 2, ça fait 9 fois 7 puissance n moins 2. Bien sûr, 9 positif, 7 Q donc positive, donc cette quantité elle est positive et donc la suite elle est croissante, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec la méthode directe. Maintenant on passe à la convergence. Eh bien, donc je reprends la formule qu'on a trouvée tout à l'heure avec la méthode de hasard, donc j'ai UN est égal à 3 demi fois 7 puissance n moins 1 moins 1 demi, et donc je vais calculer la limite de cette expression. Donc, c'est la limite de UN de 3 demi fois 7 puissance n moins 1 demi. Et bien, regardez, ici, Q, elle est supérieure à 1. Et donc, la limite ici, c'est plus l'infini. Et donc, la suite, c'est une suite divergente. Donc, vous voyez que à travers la règle de hasard, je peux exprimer donc cette suite qui est une suite récurrente, qui était donc d'une forme implicite, je lui donner une forme explicite. Donc j'ai exprimé Un en fonction de petit n. C'est comme un peu l'étude de fonction que vous avez l'habitude de faire. Et donc je peux maintenant étudier sa monotonie et aussi étudier sa convergence. Donc, on a vu ici donc des suites récurrentes. Donc, on a vu donc des suites particulières. On a vu la suite arithmétique. On a vu la suite géométrique. Et là, on voit les suites récurrentes linéaires à coefficients constants. Donc, ces trois types de suites, on peut très facilement, maintenant qu'on connaît hein, leurs caractéristiques, on peut étudier leur monotonie et leur convergence. Donc il suffit de reprendre ceci donc, sur vos cahiers et de le noter et de bien l'assimiler et vous n'allez avoir aucun problème à travailler sur ce genre de suite. Donc je vous remercie et on se retrouve dans la capsule suivante.